successives des élections présidentielles, législatives, sénatoriales, locales et opérations des référendums. C'était donc l'occasion pour les acteurs du processus électoral d'apporter une pierre à l'établissement effectif de la Ve République, mais également l'occasion particulière donnée aux juges constitutionnels et administratifs de mettre en exergue les compétences qui leur sont dévolues par le juge, par le constituant et le législateur gabonais. Toutefois, avant de déterminer qui fait quoi et dans quelles conditions le fait-on, il convient au préalable de revenir sur les motivations du choix de ce sujet. Naturellement, j'aurais aimé que Madame la modératrice suive le mouvement du PowerPoint parce que nous sommes aux motivations, donc avancer, d'accord. Donc, tout est parti d'une décision de justice rendue par le tribunal administratif de Port-Gentil. En l'espèce, il s'agissait des élections locales et départementales du 6 octobre 2018, dans lesquelles un candidat élu au conseil municipal du 4e arrondissement de Port-Gentil, province de l'Ogooué-Maritime, décide de démissionner pour des raisons de santé. De ce fait, une question va être posée au juge, celle de savoir si le tribunal administratif est compétent en matière de remplacement d'un élu local. À cette interrogation, le juge administratif répond en affirmant la compétence du tribunal administratif de Port-Gentil en matière de remplacement d'un élu local et par conséquent procède au remplacement immédiat du candidat démissionnaire. Quelques jours plus tard, la haute juridiction en matière constitutionnelle au Gabon, dénommée la Cour constitutionnelle, va rendre une décision qui va remettre en cause la décision rendue par la juridiction administrative concernant les compétences du juge administratif en matière de remplacement d'un élu local. Une situation qui traduira un potentiel conflit de compétences entre les deux protagonistes dont il était essentiel d'élucider, d'où la motivation du choix de ce sujet qui porte sur les compétences dévolues aux juges constitutionnels et administratifs en matière électorale. Toutefois, avant tout travail de fond, il est nécessaire de définir les mots-clés de cette étude. Alors, commençons. Qu'entend-on par compétence? La notion de compétence est très polysémique. C'est une notion très ambiguë, car se référant à une même idée de base, tout en renvoyant à des réalités différentes. L'idée commune est celle de l'aptitude à intervenir, mais cette aptitude peut avoir un fondement différent. En droit, le fondement de la compétence est un titre juridique à agir. On parlera, par exemple, de la compétence juridictionnelle du juge, qui est le fruit d'un fondement juridique. En d'autres termes, il n'y a pas de compétence sans titre juridique à agir. En ce qui concerne le juge, une formule de Montesquieu, une formule très classique, définit le juge comme étant la bouche qui prononce les paroles de la loi. Plus précisément, c'est un magistrat professionnel indépendant, garant de l'application de la loi, chargé de trancher les litiges et rendre justice. Il peut porter la toge de juge constitutionnel, on l'a dit, ou de juge administratif selon les cas. Selon Robert Dossou, un très grand juriste béninois et président de la Cour constitutionnelle du Bénin, il fut un temps, le juge constitutionnel est la Cour constitutionnelle, au sens de la loi organique numéro 27/2021 du 31 janvier 2022. La Cour constitutionnelle gabonaise est la haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle juge de la constitutionnalité de lois ainsi que de la régularité de certaines élections politiques dont nous aurons l'occasion d'en citer. Quant au juge administratif, il s'agit là du juge par excellence de l'administration.
garant de l'équilibre entre les droits subjectifs des citoyens et les prérogatives de la puissance publique, selon Roland Drago. Elle poursuit une mission de protection des administrés contre les abus de l'administration. Donc, il dispose par conséquent d'un certain nombre de compétences électorales dont il sera nécessaire d'élucider par la suite. La définition des mots-clés étant faite, qu'en est-il de l'intérêt de cette étude? Cette étude revêt donc un double intérêt. Un intérêt d'une part théorique, car il permet de mettre en évidence l'ensemble des textes juridiques encadrant le règlement juridictionnel des litiges nés d'une élection politique. D'autre part, un intérêt pratique. Un intérêt pratique car il identifie les organes institutionnels garantissant la sincérité du scrutin et la confiance dans le processus électoral. La problématique posée était donc celle de savoir si les compétences électorales dévolues aux juges constitutionnels et administratifs étaient clairement définies. C'est donc par une approche exégétique que nous avons procédé à l'analyse de ce sujet pour aboutir à un plan bipartite, comme l'a si bien dit notre modératrice, en abordant d'une part les compétences propres à chaque juge, d'autre part les compétences partagées dans la pratique. Sans plus tarder, la première partie, nous y sommes, les compétences électorales propres à chaque juge. Il s'agit ici d'aborder les compétences électorales propres aux juges constitutionnels dans un petit temps et les compétences électorales propres aux juges administratifs dans un petit 2. Petit 1, les compétences électorales propres aux juges constitutionnels. Le juge constitutionnel gabonais détient des compétences en matière électorale, précisément pour l'élection du président de la République, l'élection des parlementaires. Le Parlement étant bicaméral, il s'agit là de l'Assemblée nationale et du Sénat, similaire aux députés et aux sénateurs. Nous avons l'élection des opérations de référendum, dont il proclame également les résultats. C'est du moins ce qu'il en ressort de l'article 84 de la Constitution du 26 mars 1991, qui bien évidemment n'est plus en vigueur. Nous aurons le temps d'en revenir plus haut. Donc, cette disposition dispose que la Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la régularité des élections présidentielles, parlementaires, des opérations de référendum. Ces compétences sont confirmées par le législateur gabonais également à l'article 121 du Code électoral ancien, qui prévoit une compétence exclusive de la Cour constitutionnelle pour statuer sur les réclamations afférentes aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales et référendaires. Donc, on l'a tous en résumé, il faut comprendre que le juge constitutionnel gabonais est le juge compétent en ce qui s'agit des élections du président de la République, en ce qui s'agit également des élections des parlementaires. Le Parlement étant bicaméral, il s'agit là de l'élection des députés et de l'élection des sénateurs. Donc, c'est lui le juge compétent en ce qui concerne les élections nationales. Et comparable à d'autres cieux, comme au Cameroun, c'est également la même chose. Je pense que le constituant camerounais a également fait le choix de donner au juge constitutionnel camerounais la compétence de régler les litiges nés d'un litige politique, donc d'une élection. Donc, tout comme au Cameroun, au Gabon également, le juge constitutionnel est le garant de la régularité des élections présidentielles, législatives et sénatoriales.
Alors, pour l'épauler, le législateur gabonais a attribué un certain nombre de compétences électorales au juge administratif, dont il est nécessaire ici d'élucider. Vous l'aurez compris, nous sommes aux compétences électorales propres au juge administratif. Quid, quid, quid. Petit 2, les compétences électorales propres au juge administratif. Le législateur gabonais a pris le soin de confier au juge administratif, depuis la révision constitutionnelle du 12 janvier 2018, la compétence de vider totalement le contentieux de l'inscription sur les listes électorales, mais également celui des élections locales. Cette compétence de vider le contentieux des inscriptions sur les listes électorales est prévue par l'article 115 du Code électoral, qui dispose que tout auteur d'une réclamation concernant l'inscription sur les listes électorales qui s'estime lésé par la décision intervenue peut exercer un recours devant les juridictions compétentes, dont le tribunal administratif, dans le ressort duquel est située la circonscription. Quant à la compétence de vider le contentieux des élections locales, elle est prévue par l'article 121 alinéa 2. Les tribunaux administratifs sont seuls compétents pour statuer sur le contentieux des élections des membres des conseils départementaux et municipaux, statuant en premier et dernier ressort. Donc, de ce qui précède, on peut en déduire que le contentieux des élections locales relève exclusivement de la compétence du juge administratif. Et le professeur Télésphore Ondor, dans son ouvrage Réflexions sur le contentieux électoral au Gabon, le précise. Le code électoral confère au tribunal administratif la compétence de vider totalement le contentieux des élections locales. Alors ici, il s'agit de résumer. Nous l'avons dit plus haut, le juge constitutionnel gabonais est le juge compétent en matière d'élection nationale. Par élection nationale, on entend l'élection du président de la République, l'élection des parlementaires. Le Parlement étant bicaméral, on l'a dit, il s'agit de l'élection de députés et l'élection de sénateurs. Pour l'épauler, on l'a dit, en deuxième position, nous avons le juge administratif, lui qui est un juge local, car lui, il va intervenir sur les élections locales, c'est-à-dire les élections des membres des conseils municipaux et des conseils départementaux. Donc, on voit bien que la structure est bien faite. On voit que les limites sont bien données. Chaque couloir est déterminé. Chacun intervient dans sa zone de confort. Le juge constitutionnel pour les élections nationales, le juge administratif pour les élections locales. Par ailleurs, si le constituant et le législateur gabonais ont clairement déterminé les compétences dévolues à chaque juge, il n'en demeure pas moins que dans la pratique, il y a des compétences partagées. Vous l'aurez compris, nous sommes à la deuxième partie sur les compétences électorales partagées dans la pratique. Est-ce que Madame la modératrice suit le cours des idées? Parce que nous sommes à la deuxième partie et le PowerPoint n'a toujours pas bougé. C'est pourquoi il était très intéressant que je l'ai avec moi, mais pour des petits bobos, je n'ai pas pu le partager moi-même. Donc, nous sommes à la deuxième partie, comme je l'ai dit précédemment, sur les compétences partagées dans la pratique. Partagées dans la pratique, pourquoi? Parce qu'il existe déjà une répartition de compétences. Il est clairement défini que chacun agit dans son couloir. C'est un peu comparable à cette scène de ce papa qui doit voyager et qui donne des consignes à ses deux enfants. Voilà, il dit à son premier fils que, écoute, toi, tu seras garant de la maison, et à son second fils que toi, tu seras garant de mon véhicule. Et dans les faits, on constate que le plus grand intervient sur la gestion du plus petit en disant, écoute, moi, je suis le garant de la maison, je remplace papa quand il n'est pas là, donc
pour ce qui concerne la voiture, j'ai un droit de regard dessus. Donc, c'est un peu cela que l'on assiste avec le partage des compétences. D'autres fois, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, il existe une nouvelle répartition, mais on aura encore, comme je l'ai dit, le temps d'en parler plus bas. Donc, les compétences électorales partagées dans la pratique. Formellement, on a pu constater que les compétences dévolues aux juges constitutionnels et administratifs en matière électorale ont été clairement déterminées et limitées par le législateur, tel qu'il en résulte des articles 84 de la Constitution et 121 du Code électoral cités précédemment. Toutefois, dans la pratique, on l'a dit, on remarque également que le juge constitutionnel intervient dans le domaine de compétences réservées aux juges administratifs en matière électorale. La question est posée. Quels sont les domaines dans lesquels le juge constitutionnel intervient dans le champ de compétences du juge administratif? Il s'agit de l'intervention en matière d'élections locales et d'inscription sur la liste électorale que nous verrons dans un premier temps, avant d'en déterminer la portée de cette intervention. Donc, dans cette seconde partie, il s'agira de voir les interventions pratiques du juge constitutionnel en matière d'élections locales, on l'a dit, qui sont dévolues en principe au juge administratif, mais dans les faits, il s'avère que le juge constitutionnel, de temps à autre, empiète ce domaine de compétences. Donc, notre petit 3, qui sera intitulé les interventions pratiques du juge constitutionnel en matière électorale et d'inscription sur la liste électorale, pourra nous expliquer ce qu'il en est. En effet, il faut noter que le juge constitutionnel gabonais intervenait de manière pratique dans le contentieux des membres des conseils municipaux et départementaux dévolus normalement aux juges administratifs, comme on l'a dit. Cette intervention pratique peut se justifier par plusieurs décisions de la Cour constitutionnelle rendues dans ce domaine, notamment la décision numéro 275 CC du 5 février 2019 portant vacance d'un siège d'élu au conseil municipal de Mimongo. En principe, on l'a dit, la compétence sur les élections locales est dévolue aux juges administratifs, qu'il s'agisse des actes antérieurs au scrutin ou encore des actes postérieurs au scrutin. Cela relève en principe de la compétence du juge administratif. Mais avant 2023, on voyait un juge constitutionnel qui, de fois, empiétait dans le domaine de compétences du juge administratif, notamment en ce qui concerne, on l'a dit, les membres des conseils, l'élection des membres des conseils départementaux et municipaux. Cette intervention pratique, on l'a dit, peut se justifier par plusieurs décisions, notamment cette décision que je viens de citer, ou encore la décision numéro 276/CC du 5 février 2019, toujours relative à la vacance d'un élu local, rendue par la Cour constitutionnelle. Or, en principe, c'est une compétence qui appartient normalement au juge administratif. Mais dans les faits, comme on l'a dit, il arrive que le juge constitutionnel empiète dans ce domaine. Ainsi pouvait être résumée l'intervention pratique du juge constitutionnel en ce qui concerne les élections locales. Toutefois, quelle est la portée de cette intervention? Donc, quelle est la portée aujourd'hui de cette intervention du juge constitutionnel dans le champ de compétences du juge administratif? Qu'est-ce que ça traduit? On aura le temps d'en répondre. Petit 4, la portée des interventions pratiques du juge constitutionnel. Alors,
interventions traduisent un conflit de compétences apparent, dominé par le juge constitutionnel gabonais. En effet, conformément à la loi organique sur la Cour, les décisions de la Cour constitutionnelle s'imposent au pouvoir public et aux juridictions. Elles sont donc revêtues de l'autorité de la chose jugée et ne sont susceptibles d'aucun recours. On comprend maintenant aisément l'affirmation de Dominique Rousseau. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle pèse sur le raisonnement et le comportement du juge administratif, d'où le caractère résilient du juge administratif face à la jurisprudence de la Cour. Cette situation ne se limite pas seulement au domaine électoral, car par un arrêt du 23 juin 2000, la Cour suprême administrative, devenue aujourd'hui le Conseil d'État, avait décidé de décliner sa compétence de contrôler les actes réglementaires au motif que cela relevait de la compétence du juge constitutionnel. En principe, le juge administratif étant le juge de l'administration, il doit pouvoir juger de la légalité de certains actes administratifs. Par acte administratif, il faut voir les règlements. Et le juge administratif, qui normalement est le juge qui contrôle la légalité de ces règlements, a vu en 2000, par une décision de la Cour suprême administrative, ses compétences déclinées au profit du juge constitutionnel, encore une fois. Et pour paraphraser Axel Kabou, je finirai avec cette interrogation. Le juge administratif gabonais refuse-t-il ses propres compétences? C'est la question qu'il faut se poser. En conclusion, les compétences électorales dévolues aux juges constitutionnels et administratifs sont structurées, mais demeurent perfectibles au regard des manquements constatés dans les faits. C'est donc un travail scientifique qui a permis, avec le changement de paradigme et la restauration des institutions amorcée en 2023, de repenser la répartition des compétences en matière électorale. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle répartition, une répartition plus claire et précise, une précision que l'on doit à la Constitution du 19 décembre 2024 et au Code électoral 2025. Il est clairement précisé à l'article 353 du Code électoral. Les tribunaux administratifs sont seuls compétents pour statuer sur le contentieux des résultats des élections des membres des conseils départementaux, municipaux, des bureaux des conseils locaux et des consultations locales. Ils jugent en premier et dernier ressort. Une précision qui n'existait pas avant, il faut le dire. Donc, nous nous réjouissons de l'aboutissement de ce travail qui a permis, avant la transition, de pouvoir analyser le contentieux électoral au Gabon, notamment par l'un de mes encadreurs à cette époque, qui était président de la commission de rédaction de la Constitution et du Code électoral. J'ai cité le professeur Télésphore Andor. Voilà, donc c'est un travail qui a permis d'avoir une nouvelle répartition des compétences, puisque aujourd'hui, les règles sont bien définies, les limites sont bien fixées. Aujourd'hui, on sait qui est compétent pour les élections nationales, c'est-à-dire l'élection du président de la République, l'élection des sénateurs, l'élection des députés, et on sait qui est compétent pour les élections locales, c'est-à-dire les conseils municipaux, les conseils départementaux. Donc aujourd'hui, il existe une répartition clairement définie qu'on ne retrouvait pas forcément auparavant. Donc, nous nous réjouissons, comme je l'ai dit, de ce travail qui a permis
d'une manière ou d'une autre, à lever le voile de l'incertitude entre les compétences du juge constitutionnel et les compétences du juge administratif en matière électorale. Vous l'aurez compris. Ainsi pouvaient être résumés ces travaux. Je vais par conséquent vous passer la parole pour toute incompréhension ou toute question par rapport au bon déroulement de cet exercice qui est nôtre aujourd'hui. Merci. Allô? Est-ce qu'il m'écoute même? Madame la modératrice, elle est partie. Alors bien, merci pour la parole donnée. Comme je le dis, ce fut un plaisir pour moi de pouvoir parler du contentieux électoral au Gabon, notamment la répartition des compétences entre le juge constitutionnel et le juge administratif en matière électorale. Comme je l'ai dit, c'est un sujet d'actualité parce que le Gabon, effectivement, vient de connaître l'organisation successive des élections présidentielles, législatives, sénatoriales, locales et opérations de référendum. Donc, il était nécessaire de voir ces acteurs-là qui contribuent à la sincérité, la transparence du scrutin. Donc, je me réjouis de la présence des participants et pour la curiosité, parce que je sais que parfois on n'est pas tous juristes, mais pour la curiosité, je vous suis, il y a des interrogations, n'hésitez pas à poser vos questions. Merci.
Alors, merci et je me réjouis de la question. Une très, très bonne interrogation. Il faut comprendre que le juge n'est que le garant de l'élection présidentielle. Le juge n'est que le garant de l'élection politique. Donc, il veille à ce que l'élection se passe dans toute transparence et en toute sincérité. Donc, naturellement, oui, il y a un rapprochement parce que c'est un travail à la chaîne. Voilà, donc il est vrai que les compétences sont clairement définies, mais il existe une coopération entre les juges. Et on l'a dit dans nos interventions précédentes que parfois le juge administratif qui est résilient ne le fait pas parce qu'il est frileux, non. C'est peut-être parce qu'il pense à la bonne coopération entre les juridictions. Voilà, donc forcément, il y a un rapprochement entre le juge constitutionnel et administratif. C'est deux revers d'une même médaille qui ont pour but de rendre le scrutin sincère et transparent. Voilà, donc naturellement, oui, il y a un rapprochement entre les deux juges qui veillent à la sincérité du scrutin. Bien, merci pour l'interrogation. Alors, comme on l'a dit précédemment, le juge administratif est compétent en matière électorale en ce qui concerne les élections locales. Par élection locale, il faut entendre les élections des membres des conseils municipaux et départementaux. Voilà, donc ces élections-là relèvent exclusivement de la compétence du juge administratif qui le tient des dispositions de la loi. Voilà, donc il tire ses compétences de la loi, notamment le législateur. Et au Gabon, c'est le cas avec le code électoral ancien, l'article 121, qui dispose que le juge administratif est compétent pour toute réclamation
qui concerne les élections locales. Voilà, donc le juge administratif, c'est un juge compétent en matière d'élections locales. C'est également le cas au Cameroun, avec la loi de 2012, voilà, qui donne compétence aux juges administratifs en ce qui concerne les élections régionales et locales. Voilà, donc ainsi pouvait être résumée la compétence du juge administratif. Bien, merci pour la question. Oui, oui, naturellement, le juge administratif peut intervenir pour les questions de contentieux électoral, mais précisément dans le domaine qui est le sien, notamment pour ce qui concerne les élections locales. On l'a dit, la répartition est faite ainsi. Vous avez un juge constitutionnel qui est là pour les élections nationales. Par élection nationale, il faut entendre l'élection du président de la République, l'élection des parlementaires. Les parlementaires, avec un parlement bicaméral, vous l'aurez compris qu'il s'agit naturellement de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc, on parle naturellement de l'élection des députés et des sénateurs. Donc, vous avez un juge constitutionnel qui est là pour ces cas-là. Donc, la compétence du juge constitutionnel, elle est exclusive, c'est-à-dire qu'elle commence dès dans les actes préélectoraux et dans les actes post-électoraux. Par acte préélectoral, il faut entendre l'illégibilité et la candidature. Et pour les actes post-électoraux, il faut comprendre les opérations de vote. Donc, naturellement, oui, le juge administratif est compétent en matière électorale, bien sûr dans le domaine de compétences qui est le sien, c'est-à-dire les élections locales. Par élection locale, il faut entendre les conseils municipaux. Quand on dit conseils municipaux, c'est-à-dire où on va élire le maire, où on va élire les conseils. Voilà. Donc, ainsi pouvait être résumé votre question, monsieur, et j'espère que vous avez obtenu gain de cause. Merci.
Alors, bien, merci pour la question. Je pense qu'il faut peut-être rectifier la question. Un contentieux public, je ne sais pas si ça existe tellement, mais naturellement, c'est une question que vous faites bien de poser. Je vais essayer de préciser. Le contentieux constitutionnel peut être public, c'est-à-dire que le contentieux constitutionnel qui porte sur les élections électorales, c'est un contentieux public, c'est-à-dire qu'il est ouvert au public. C'est-à-dire que vous, voilà, il y a un contentieux électoral. Par exemple, en 2016, au Gabon, il y avait un contentieux sur la candidature du président déchu, M. Ali Bongo, où les opposants demandaient le rejet de sa candidature pour un motif d'avoir établi un faux état civil. Voilà, donc c'était un contentieux public, c'est-à-dire que c'était ouvert au public. Voilà. Euh, Ainsi, je peux essayer d'apporter des modifications à votre interrogation. En soi, il n'existe pas tellement un contentieux public. Peut-être que vous deviez reformuler votre question. Mais, en tout cas, c'est ainsi pouvait être résumé votre interrogation. Contentieux public. Alors, merci pour la question. Très bonne question. Quels sont les modes de saisie du Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel, il faut le préciser, pour chaque État à sa dénomination. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, c'est au Cameroun, la Cour constitutionnelle, c'est au Gabon. Mais naturellement, il s'agit de la même juridiction. Oui. Alors, quels sont les modes de saisie? euh, Les modes de saisie, c'est la voie directe et la voie indirecte. Par voie directe, il faut entendre la saisie directe, c'est-à-dire qu'un citoyen aujourd'hui peut saisir la Cour constitutionnelle pour certains cas de figure, tels que des actes réglementaires qui toucheraient aux droits fondamentaux garantis par la Constitution. Voilà. Donc, au Gabon, c'est possible de pouvoir attaquer un acte, une loi qui touchera aux droits fondamentaux reconnus à la personne humaine. Donc, c'est possible pour un citoyen de pouvoir, par voie directe, c'est-à-dire par une personne physique ou morale, aller saisir la Cour constitutionnelle. Mais il y a également la voie indirecte, c'est-à-dire ce qu'on a appelé en France la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité. C'est-à-dire qu'au cours d'un procès devant les juridictions ordinaires, par juridiction ordinaire, il faut entendre le juge devant les juridictions administratives et judiciaires. Il est possible pour un justiciable de soulever une question de priorité, de soulever une question d'inconstitutionnalité. Voilà, donc l'inconstitutionnalité, c'est-à-dire que la loi par rapport à la Constitution n'est pas conforme. Donc, un justiciable peut soulever cette question d'inconstitutionnalité et donc le juge ordinaire va surseoir à statuer pour notamment saisir les juridictions constitutionnelles pour que soit opéré un contrôle de constitutionnalité. Voilà, un contrôle de constitutionnalité, c'est-à-dire que la loi devra être conforme à la Constitution. Donc le juge va vérifier également cet aspect-là. Voilà, ainsi pouvait être résumé votre question. J'espère avoir apporté un éclaircissement. Donc, vous retenez qu'il y a une voie directe, une voie indirecte, ou encore une voie d'action et une voie indirecte, c'est-à-dire la voie d'action, c'est la saisine directe, et la voie d'exception, c'est la
la saisine par une juridiction inférieure. Voilà. Si vous pouvez réitérer la question, je n'ai pas bien suivi des flux. Alors, très bonne question, très, très bonne question. Alors, c'est notamment l'une des problématiques soulevées par certains chercheurs. En principe, il ne peut y avoir de conflit de compétences entre le juge constitutionnel et le juge administratif. Pourquoi? Parce que la loi fait du juge, ou encore la Constitution fait du juge administratif la haute juridiction. C'est-à-dire que cette décision s'impose au pouvoir public et aux autres juridictions. Et Dominique Rousseau l'a si bien dit. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle pèse sur le raisonnement et le comportement du juge administratif. En d'autres termes, il faut voir que les décisions du juge administratif vont toujours s'imposer au juge, excusez-moi, les décisions du juge constitutionnel vont toujours s'imposer, notamment au juge administratif, parce que naturellement, le constituant fait de lui le garant des pouvoirs publics, c'est-à-dire que cette décision s'impose au pouvoir public et à toute juridiction. Voilà, donc s'il y a conflit, forcément, le juge constitutionnel va forcément dominer les débats. Voilà, et la doctrine est d'accord avec ça. Quand Rousseau affirme que la jurisprudence de la Cour pèse sur le raisonnement du juge administratif, il en va de soi que le juge administratif est obligé d'adopter une posture résiliente. Voilà, il ne peut pas avoir conflit avec le juge constitutionnel tout simplement parce que la loi a élevé le juge constitutionnel. Voilà. Bien, merci pour la parole. Alors, je tiens encore à remercier le cabinet SAR pour cette occasion qui m'est donnée d'expliquer le contentieux électoral à travers la compétence du juge constitutionnel et du juge administratif en matière électorale. C'est, comme je l'ai dit, c'est un sujet d'actualité, pas seulement au Gabon, mais partout en Afrique. Voilà, au Cameroun à côté, on a pu suivre dernièrement le Conseil constitutionnel qui, voilà, qui a rejeté
la candidature mythique de l'opposant Maurice Kamto. Voilà, c'était une très bonne décision qu'on a pu décortiquer scientifiquement. Voilà, c'est pour dire que les débats sur la compétence et sur l'élection est toujours d'actualité. Parce qu'il y aura toujours des élections en Afrique, il y aura toujours des élections partout dans le monde parce que nous sommes naturellement une démocratie. Donc, merci au cabinet SA pour cette occasion, pour ce projet. J'espère que ce ne sera pas la dernière, mais plutôt le début d'une très bonne collaboration. Voilà, donc je tiens aussi à rappeler que cette étude qui s'est faite avant le 23 août 2020, avant le coup d'État au Gabon, donc a pu forcément aider dans l'élaboration de la nouvelle répartition des compétences entre les deux juges, puisqu'aujourd'hui, le voile a été levé, l'incertitude a été levée. Aujourd'hui, on n'a plus tellement au Gabon un juge constitutionnel qui intervient dans le champ de compétences du juge administratif parce que voilà, le constituant et le législateur ont clairement défini les rôles de chacun. Donc aujourd'hui, on peut s'en féliciter du travail parce que voilà, j'avais des très bons encadreurs, notamment le professeur Télésphore ou encore qui est un grand professeur en droit public à l'échelle internationale. Voilà, j'avais pour encadreur principal un juge constitutionnel, voilà, qui est aujourd'hui toujours en actualité. Donc, je me réjouis de cet exercice et je remercie encore le cabinet SAR pour cette occasion. Et je vais comme ça terminer mon propos en vous souhaitant d'ores et déjà mes voeux les meilleurs pour cette année 2026 qui va bientôt voir le jour. Voilà, paix, prospérité, santé à vous et que Dieu vous bénisse. Merci.